début 2000, hein, suite à des interrogations de l'ambassade en direction du service immobilier du ministère, hein, une, une mission d'expertise est venue à l'ambassade de Dakar parce que le bâtiment qui deviendra le manège est menacé ruine. Donc il faut trouver une affectation au bâtiment. Mon histoire avec ce bâtiment commence avec les Lebray qui sont venus me voir pour que je vienne visiter cet espace-là, discuter avec eux sur ce qu'ils pouvaient en faire. Et leur idée, c'était de mettre en valeur. Comment le mettre en valeur? Ils ont dit, on va faire une salle d'exposition. On ne parlait pas de manège à l'époque. Une salle d'exposition. Moi, je défends l'idée d'une salle d'exposition, puisqu'on n'a plus de salle d'exposition depuis quelques années, la galerie 39 ayant arrêté de fonctionner. Il n'y a plus vraiment de salle d'exposition dans Dakar. Donc le bâtiment en lui-même est un bâtiment, comme on l'a dit, qui était une écurie de l'armée française, comme l'a dit les Lebray dans les premiers textes. Et à partir de ce moment-là, on s'est assis, on a dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et c'est comme ça qu'en faisant un diagnostic, parce qu'on va commencer par le diagnostic avant de poser le projet, on s'est rendu compte que la charpente elle-même ne pouvait plus se reposer sur les façades, parce que les façades n'avaient pas assez de rigidité pour porter la charpente. Et c'est là qu'on a mis les poteaux au centre, pour ne pas les gêner en périphérie. Et ça, c'était une contrainte majeure qui a guidé après toute la rénovation et toute la réhabilitation. Déjà, pour mettre dans le contexte, moi, je suis arrivé en août 2004 au Sénégal. J'avais travaillé dans le secteur des arts visuels au musée des années 30, Boulogne, pendant 5 ans et demi comme régisseur. Et j'ai appris donc un ancien manège, une ancienne écurie près de l'ambassade de France était en rénovation et qu'elle s'achevait et qu'il était donc prévu d'ouvrir et de la transformer en galerie. Et comme cette galerie devait recevoir tout ce qui était artistique, dans le monde artistique, et dans le monde artistique, il y a les peintres, les photographes, mais vraiment une galerie qui ne faisait pas que des expositions de peinture ou autres. Elle faisait un peu tout. Dès avant son ouverture, le directeur de l'Institut français de l'époque, M. Christian Sanguillot, avait décidé qu'il fallait qu'il y ait un comité consultatif. Et c'est comme ça que, sur sa proposition, je me suis retrouvé membre fondateur de ce comité, en compagnie d'un certain nombre de personnalités du monde des arts, sous la présidence du sculpteur Ousmane Sow. Donc, ce comité s'est réuni de février, je pense, février 2005 jusqu'à mai 2005 pour préparer une inauguration qui a constitué en fait un panorama de l'art contemporain au Sénégal et on a organisé cette exposition qui réunissait 24 artistes. J'étais très, très surpris et très content parce que c'était une période où il n'y avait pas assez de galeries comme à Dakar maintenant. Et donc, pour cet espace, pour l'inauguration, ils se sont déplacés jusqu'en bas pour me dire après que j'étais sélectionné pour pouvoir participer justement à l'inauguration du manège. Donc, c'était assez énorme. Donc, ça a été 3 mois de circulation dans tous les quartiers de Dakar, Pikine, Guédiawaye, mais c'était encore pire qu'à l'époque. Enfin, je sais qu'il y a toujours des embouteillages à Dakar, mais c'était quelque chose, quoi, d'aller à Rufisque en camionnette, chercher des tableaux, des sculptures, voilà. Donc, En réalité, c'était une exposition et un lieu d'échange où les gens se rencontraient pour la première fois, les d'autres se connaissaient, ainsi de suite. Donc je suis arrivée en 2009 et je devais rester 6 mois. J'y suis restée 11 ans. J'y ai fondé une famille, des amitiés.
et un lien très particulier à ce lieu. Au début, je devais remplacer Christophe Roussin qui très heureusement est resté une année supplémentaire, ce qui m'a permis de bénéficier à la fois de sa fine connaissance des artistes et des ateliers un petit peu partout au Sénégal, mais aussi de ses affinités, de ses amitiés avec d'autres personnalités du monde de l'art et évidemment les membres du comité du manège qui ont été fondateurs, qui ont guidé ce lieu sur les rails de ce qu'il est aujourd'hui. Le manège, elle fonctionnait comme une galerie d'art et la première intention, ça a été de la faire fonctionner plutôt en centre d'art avec la mise en place assez rapide d'expositions évidemment, d'une récurrence d'expositions avec une exposition consacrée à la photographie qui était un médium un peu moins représenté, avec une exposition collective, avec l'invitation chaque année d'un commissaire d'exposition pour varier les pratiques curatoriales. Enfin, une régularité a été mise en place avec l'accord du comité du manège et puis très rapidement également un plan de médiation sur 3 ans avec des visites scolaires et l'idée très tôt dans cette galerie, ça a été de l'ouvrir à toutes les pratiques en transdisciplinarité mais aussi à tous les publics, que ce soit les publics du marché Carmel, des écoles sénégalaises avec lesquelles on a beaucoup travaillé et puis je crois que l'avènement du parcours, de ce parcours d'art contemporain dans la ville de Dakar a permis aussi assez rapidement de collaborer, de travailler en réseau avec les autres structures et également de convoquer des publics qui n'osaient pas ou ne venaient pas habituellement à la Galerie Le Manège. J'ai dirigé la Galerie Le Manège d'octobre 2019 à mai 2024. Ce qui a guidé un peu mon action pendant ces années, c'était d'arriver à avoir une programmation suffisamment, on va dire, ouverte, éclectique, attractive et surtout qui était ouverte au plus grand nombre. L'idée aussi, c'était de positionner, de se tenir quand même dans l'héritage de la galerie, puisque je suis arrivée et cette galerie existait depuis déjà plus de 10 ans. Donc l'important, c'était de pouvoir voir le chemin parcouru et aussi de s'inscrire dans quelque chose d'extrêmement professionnel. L'idée, c'était d'avoir des expositions vraiment d'envergure et d'envergure internationale. C'est notamment ce qu'on a fait avec la monographie de Omar Victor Diop, qui a pu exposer pour la première fois ses séries Liberty et Diaspora. Il faut savoir que c'est des séries qui ont été saluées dans le monde entier, exposées dans plein d'endroits et que voilà, ça n'avait jamais été exposé au Sénégal. La première fois que je suis entré dans le manège, qui auparavant n'était pas du tout affecté à une activité de galerie, j'ai été très impressionné par l'immensité du volume, la hauteur sous plafond qui donnent vraiment une possibilité incroyable de scénographie, de montrer des œuvres en très grand format. Et ensuite j'ai pu expérimenter ça lors de différentes expositions. C'est un très bel espace déjà. Il y a eu de très belles expositions. Je peux parler de celle Cherdiaï là, qui était quand même récemment. Ben, voilà. Moi, je me rappelle plus des expos plus récentes. Et puis, elle a été peut-être très importante pour beaucoup d'artistes parce que je pense à la rétrospective de Oumar Ba. Ça a été prépondérant dans sa carrière, je crois bien. Donc, le fait qu'il y ait eu un suivi, qu'il y ait eu un développement et une importance dans la carrière des artistes, c'est fondamental en fait. Également travaillé, on a réalisé des actions de coopération muséale assez importantes, notamment avec le musée Picasso, le musée du Quai Branly, le musée de l'IFAN et le musée des civilisations noires. On a notamment été impliqués dans l'organisation de l'exposition sur donc les 50 ans de l'exposition Picasso à Dakar. Et en parallèle, on a organisé au manège Picasso Remix à l'invitation du MCN. Quand je parle d'accessibilité aussi, c'est vrai qu'on a trouvé plein de solutions pour essayer de
de faire que l'art ne soit pas que dans les murs de la galerie. Donc notamment des hors-les-murs, ça c'est sûr, on a beaucoup travaillé sur l'île de Gorée, à Saint-Louis du Sénégal, en Casamance. On est même allé jusqu'à l'est, dans la région de Kédougou. Donc voilà, c'était cette idée d'englober l'ensemble du territoire. Et en parlant de murs, c'est encore cette idée d'accessibilité. On a vécu le Covid, qui était une période très particulière où l'Institut a dû être fermé, le manège également. Et donc j'ai créé un dispositif. J'ai invité 2 commissaires à travailler sur un projet qui s'appelait le Salon Guéoubi, qui a créé une communauté digitale et numérique autour de l'art au Sénégal. Et ensuite, on a installé sur les murs de l'Institut français un dispositif qui nous permettait de mettre l'art dans la cité, vraiment dans la rue. Rôle très, très important qui a pu être joué à cet égard dans cet institut. Et si on reprend la liste de toutes les expositions qui ont été faites, aucun des artistes qui a été exposé dans cette galerie n'est resté inconnu. Là où il ne l'était pas forcément au moment où ils ont été exposés. Je me rappelle, il y avait une période où l'ambassade de France attribuait des visas de long séjour, justement, exceptionnellement aux artistes. Mais justement, c'est des artistes qui ont fait des expositions, qui sont passés par le manège, qui bénéficiaient justement de... Donc c'est un autre tremplin. Il y a beaucoup d'artistes qui sont actuellement en Europe, qui sont connus en Europe. C'est par le biais justement du manège qui ont pu avoir leur visa permanent pour pouvoir aller en France, et ainsi de suite. Il y a eu une très belle exposition sollicitée par Télémy Togo qui a vraiment eu énormément de succès et le vernissage a été une fête en soi tout à fait remarquable. Il y a eu d'autres expositions peut-être moins tapageuses mais qui étaient également de grande qualité. Je pense que c'est un lieu qui est assez magique et qui a vraiment pleinement rempli son rôle. Toutes les expositions portent en elles une singularité, une expérience humaine, une expérience plastique, une expérience de scénographie. Donc elles m'ont toutes marquée, je n'en ai oublié aucune, mais il y a eu quand même des instants très forts dans ce lieu. Je pense notamment à l'invitation de Daniel Buren avec l'exposition Projection diaphane dans la galerie. Et moi qui venais de Beaux-Arts, d'un parcours Beaux-Arts en France, je ne pensais pas un jour pouvoir travailler avec un monument comme lui, mais ça a été le cas et en toute humilité, en toute simplicité. Et il y avait également à cette période-là une collaboration avec le Collège d'architecture et un montage mémorable avec les étudiants. Mais je pourrais en citer des dizaines, Togo Cissé, l'exposition de Serge Anani TGK où une ministre s'est accroché les cheveux à l'installation. Enfin, des moments très très drôles aussi dans cette galerie, mais également des moments de grande émotion et de grande empathie et d'humanité tout simplement. Et il y a quelques expositions qui m'ont énormément marqué aussi par la scénographie qui a été parfois très très osée, très créative. Je peux penser à l'exposition de Cher Ndiaye qui a eu lieu il y a quelques années sous le commissariat d'Olivia Marceau. Je pense aussi à l'exposition de Cher Ndiaye, pareil, qui est un artiste d'envergure et de renommée internationale, mais qui n'avait jamais montré ses tableaux des cinémas de cette manière. Et ça, on a fait l'exposition fin 2023. Ensuite, on a réalisé l'exposition autour du travail d'Ablaye Ndiaye Tiosan, qui a fait sa première exposition à plus de 70 ans et qui est décédé l'année suivante de cette expo, donc qui a marqué aussi, je pense que c'est une exposition qui a marqué les esprits, qui nous a beaucoup marqué, parce qu'Ablaye était une personne d'une générosité infinie, qui n'avait jamais pu exposer ses dessins d'affiches de cinéma, qui dessinait depuis qu'il avait 9 ans. Et voilà, donc ça a été vraiment un grand moment. Le manège est un lieu formidable et c'est un lieu qui fait partie d'un écosystème beaucoup plus large. Quand on travaille au manège et à Dakar, on a la chance d'être dans un écosystème culturel et artistique extrêmement riche. J'ai une pensée pour tous les membres du parcours, notamment avec lesquels on a beaucoup travaillé, qui font un travail extraordinaire et qui rassemblent les structures qui travaillent au quotidien
pour l'art contemporain au Sénégal. Si je dois parler des grands événements marquants, bien sûr l'inauguration avec les 24 artistes principalement sénégalais, pas tous, hein, il y avait aussi des artistes français basés au Sénégal, notamment Montaret et Nicole Vignotte. On a fait cette exposition Indigo, par exemple, qui a été un très grand moment. Et là, ça a été de la coopération à la fois avec le Musée national Théodore Monod, avec le Mali, puisqu'on a emprunté des pièces près du Musée national du Mali. Je suis allé rencontrer Samuel Sidibé à l'époque à Bamako, avec Aboubacar Fofana, un designer textile malien, et avec l'ambassade du Japon. Et là, on avait créé ce concept qui s'appelait la Lune Bleue, parce qu'en fait, on revenait d'une invitation Banff Theater, à l'époque, je me rappelle, ça commence à me revenir. Et on avait décidé de vraiment présenter l'indigo à Dakar, tout particulièrement le fait que l'indigo ne déteint pas. Sachant que les Japonais sont maîtres dans les règles de l'art de la teinture indigo, qu'il l'avait enseigné à Aboubacar, et que moi, d'un point de vue tissage, on avait développé ensemble des pièces à partir des fils qu'il teignait lui, et nous, on tissait. Et à la Galerie du Manège, il avait fait une installation de piliers, peut-être il devait y avoir une quarantaine de piliers, dans lequel chacun avait une pièce textile indigo enroulée autour de chaque pilier. Et de l'autre côté, ils avaient exposé les œuvres de maîtres japonais. Moi, je suis un homme d'une autre génération et je suis un homme de l'écrit. Et donc, nous avions fait un catalogue récapitulatif pour les 10 ans. Je pense que ce serait pas mal d'envisager quelque chose pour les 10 années suivantes qui permettent peut-être de reprendre déjà des choses qui étaient dans celui des 10 ans, mais rajouter ce qui s'est passé depuis, puisqu'il y a quand même eu une montée en puissance de cet espace. Tu es mieux placé que moi pour savoir qu'il est très recherché et que des gens réclament la possibilité d'y exposer, même dans d'autres pays. C'est un lieu qui est tout à fait emblématique de la scène artistique dakaroise. Et je crois que c'est bien de le rappeler. Sur ce lieu, j'aimerais bien qu'il reste une vraie histoire consultable. Je pense que ça serait une super idée qu'un catalogue, par exemple, soit fait pour remettre en valeur ces 20 ans d'histoire, que les jeunes générations voient un peu l'importance qu'a eu le manège dans l'écosystème de l'art contemporain sur le continent. J'espère que ça va être possible de réunir suffisamment d'archives et de témoignages des gens qui ont exposé, parce que je ne connais pas beaucoup d'espaces qui, pendant 20 ans, ont eu une telle continuité sur le continent. Il ne faut pas oublier dans les remerciements et les éloges qu'on fait de la galerie Le Manège de parler d'Abdou Diouf, qui a été là depuis les débuts, qui a toujours été un énorme soutien pour les artistes. Je pense que tout le monde peut en témoigner, toujours essayant de trouver la solution de façon à montrer notre travail dans les meilleures conditions. Et je tiens vraiment à remercier Abdou pour cette présence constante.